Bienvenue à vous, chères belles âmes du signe du Sagittaire, que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien. Nous avons ici les jeux. Comme pour tous les signes, une seconde pour vous dire merci de liker. D'ailleurs, ça vous prend une seconde. C'est du win-win, gagnant-gagnant. Je prends du temps pour vous faire mes vidéos. D'ailleurs, j'adore, bien sûr. Je ne me sens pas obligée. Mais le quart d'heure, quasiment par signe, ça vous prend une seconde de liker. Donc, merci et merci à tous ceux qui le font régulièrement. Durant le brassage, pour vous, j'ai l'impression que les choses arrivent très facilement. C'est marrant parce que ça me rappelle, je ne sais plus qui et je ne sais plus quand, mais c'est quelques mois en arrière et je ne sais plus si c'était un signe ou ce que c'était. C'est comme si moins vous allez faire, plus vous allez recevoir, et plus vous allez recevoir, plus vous allez vouloir dire « Ah, c'est génial, je reçois, donc je mets mon énergie dans ce même mouvement et là, ça coupe tout. » Voyez? Bon, on verra avec les cartes. Rayonnement, waouh, ok, parfait. Le prince du désert. Ah oui, il va faire chaud là pour vous. Hein. Entre le soleil et le désert, il va manquer un petit peu d'eau. Mais par contre, c'est écrit survie et fausse promesse. Donc, on verra après. Et ici, on vous parle de miroir essentiel infini. Waouh, vous avez un magnifique jeu. Vraiment trop, trop beau. Bon, alors, je demandais des infos déjà. Bon, ici, vous le voyez bien, le soleil, hein, rayonnement avec tout ce qui peut être à l'intérieur. C'est ce que je vous ai dit pour moi, ne faites rien, vous rayonnez. Voilà. Si on peut partir de ce côté où j'ai senti que vous n'avez pas besoin de faire quelque chose. C'est peut-être ça, les fausses promesses, quoi. Rayonner, je vais prendre cet exemple. Ne rien faire et rayonner, c'est justement toute la beauté de la vie d'une personne, d'une situation. Vouloir rayonner partirait d'un principe qu'on ne se sent pas assez lumineux. Voyez, je l'ai dit avant pour un autre signe, je ne parlais pas de rayonner, je parlais de se sentir supérieur. Quand on essaie de se sentir supérieur, d'ailleurs je le dis, on essaie, où on se montre supérieur, où on agit supérieurement, c'est parce que surtout on se sent inférieur. Ici, vous rayonnez. Vous n'êtes pas en train de dire « il faut que je rayonne ». C'est pour ça que moi j'ai ressenti que peut-être vous allez dire « ah, les gens me disent que je suis rayonnante » par exemple. Eh ben, le lendemain, il faut que je sois de nouveau et vous allez faire quelque chose pour. Non, justement. Moi, ce que j'ai reçu comme message, c'est vous allez être rayonnant, vous allez rayonner, vous allez apporter quelque chose à des situations, à des gens, point. Ça se fait naturellement. Je vous le dis parce que peut-être qu'on va vous le faire remarquer, qu'on va vous dire « ah merci, tu es important dans ma vie, chaque fois tu m'apportes de la joie, du sourire, de la lumière ». Et après, vous allez vous dire « ok, il faut que j'entretiens ça ». Non, c'est naturel. Donc, c'était le message que j'ai reçu durant le brassage et que je reçois encore maintenant, c'est que plus vous allez être naturel, plus vous allez rayonner. Accueillez aussi ce qui vient de l'univers, de votre soi supérieur, de qui que ce soit que vous croyez. Ici, on parle du prince du désert. Pourtant, il y a de l'eau, voyez. Alors, je vais juste demander, parce qu'elle est complexe, je trouve. Alors, je reçois encore ça. Parce que c'est une carte, je trouve, très forte. On sait bien qu'un prince a besoin de se prouver qu'il peut devenir roi. Ok? Un roi, en général, justement, s'il n'est pas trop resté prince, il n'aura pas besoin de montrer qu'il est roi. Il est roi. Le prince, moi, ce que je reçois avec cette carte, c'est qu'on me dit, en dehors de fausses promesses, je demanderai après, le prince, pour moi, il a toute la valeur d'un prince. Tant qu'il ne décide pas de vouloir devenir un roi et qui part du principe que le prince, c'est moins important. Tant qu'il est prince et fier d'être prince, quand je dis fier, il est prince, point, pas forcément fier, mais il est prince, ça va. Quand il part du principe qu'il dit « ah mais moi, la prochaine étape, je veux devenir roi parce que, pas pour devenir roi tout court, mais parce que j'estime que le prince, ce n'est que le prince », là, pour moi,
c'est des fausses promesses dans le sens que c'est là qu'il y a quelque chose de faux. Je ne sais pas si vous me suivez, j'espère que oui. Ça veut dire que tant que vous vivez avec qui vous êtes vraiment, parce que vous êtes un prince, c'est parfait. Du moment que vous dites oui, mais le prince, bof, il peut faire mieux. Si c'est un défi pour être toujours mieux, c'est une chose. Si c'est en dénigrant que finalement le soleil ne brille pas assez et qu'il va falloir rajouter une couche, non. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand je dis non, vous faites comme vous voulez. Hein. Ce n'est pas moi qui vous dis non. C'est qu'on vous invite à ne pas vouloir sur-renchérir qui vous êtes. Vous êtes parfait comme vous êtes. Voilà ce qu'on vous dit. Les fausses promesses, c'est quand on essaye, quand on est en train de se juger, de dire je vais mettre des artifices pour être encore mieux. Non. Ok? On me parle avec cette eau de comprendre justement que le désert, on peut vivre dans le désert ou pas, je ne sais pas. Il y a quelque chose ici vraiment de comprendre. Je me perds un peu dans les mots des fois parce que je reçois ce ressenti de ne pas vraiment, de ne pas vouloir modifier en trichant, si je peux dire ça comme ça, en étant faux, en faisant des fausses promesses, par exemple. Je ne pense pas que vous allez faire des fausses promesses, mais par exemple, comme je vous ai dit avant, vous brillez de vous-même, si on vous dit « Ah, mais tu es rayonnante aujourd'hui », le lendemain, vous allez dire « Ah, il faut que je sois encore plus rayonnante ». Non, non. Là, c'est commencer à tricher. C'est commencer à vouloir manipuler. C'est pour ça que je reçois ça dans cette carte, vous voyez. C'est un besoin tout d'un coup. Le prince, il est parfait comme il est. Quand il estime qu'il veut devenir roi, c'est parfait. Par contre, s'il estime que le prince, c'est nul, c'est là que c'est dommage. Et c'est là qu'on vous invite, et c'est là qu'en fait, que j'ai reçu aussi pendant le brassage, que si vous faites ça, si vous voulez sur-renchérir ce que vous avez déjà vous-même, donc que vous allez dans quelque chose de faux pour montrer, ben c'est là que ça risque de tout s'écrouler. C'est là que vous serez moins rayonnant en voulant être rayonnant. Soit vous êtes rayonnant, je vais un peu bouger la caméra, pardon. En général, vous êtes rayonnant, en tout cas ces 2 semaines. Si vous voulez être rayonnant, c'est là que vous le serez moins. Ok? C'est ça que j'ai reçu vraiment très très fort et que je ressens encore. Ici, on me dit de toute façon, alors on parle de miroir, d'essentiel et d'infini. Alors déjà pour moi, quand je vois ce 8, on parle de l'infini bien entendu, hein, on le voit ici, et puis c'est l'univers. Il y a un... Comment je pourrais dire ça? Il y a un rappel pour vous dire, encore une fois, vous avez quand même le soleil et l'univers, hein, punaise, c'est pas rien. Hein. Vous me direz à la fin du mois si c'est passé des trucs chez vous. Pour moi, l'infini, l'essentiel, le miroir, l'univers signifie vraiment cette sorte de justesse, cette sorte de rentrer dans... C'est comme si vous voulez contrôler l'infini. Bonne chance. C'est comme si vous voulez contrôler l'univers. Bonne chance aussi. L'essentiel, pour moi, l'essentiel, c'est qui vous êtes. L'essentiel, c'est de ne pas vous dire « Ah, mais je ne suis pas assez, donc il faut que je fasse plus. » Et pour moi, quelque chose vient de l'univers, vient à vous, donc accueillez. Le miroir, pour moi, je le reçois très fort. Je vais reprendre cet exemple de rayonnante. Vous allez travailler et on vous dit « Mais tu es rayonnante aujourd'hui, waouh, c'est magnifique. » Et vous dites « Ah bon, merci, pourtant il ne vous semble pas forcément. » Voilà. Ou vous aidez quelqu'un, mais pour vous c'est normal et on vous dit « Mais oh, tu es le rayon de ma vie. » Enfin voilà. Par contre, le lendemain, vous allez dire, comme j'ai dit avant, je me répète, mais c'est pour revenir à cette histoire, vous allez dire, ah mais il faut que je sois toujours rayonnante. Et là, le miroir, c'est que personne ne va vous faire un seul compliment de toute la journée. À la rigueur, on ne vous remarque même pas. Et là, le miroir, c'est, vous allez être face à l'extérieur, votre miroir, qui vous fait comprendre que, ah ben aujourd'hui, tu as voulu être mieux que hier. Ben non, ne va pas, laisse l'univers faire ce qu'il a à faire. Il est juste, ok? Ne vous contrôlez pas les cadeaux que vous recevez, accueillez-les, remerciez, mais ne surenchissez pas dans le sens de vous dire que c'est toujours pas assez bien, que vous pouvez, vous, tout seul, faire mieux. Je suis pile poil sur le soleil. Étoilé de mystère, la grandeur de la conscience est vaste comme l'océan. Ta lumière est ta plus grande force et la source de ton rayonnement infini. On parle d'infini de nouveau. Le mot-clé, donc rayonnement, est
L'huile essentielle, myrte citronnée, si vous connaissez. Je ne prends pas ce jeu parce que c'est carte à l'endroit à l'envers. Et la géométrie sacrée, j'ai pris parce que j'adore. En plus, c'est le chiffre 8, c'est la carte 8, bah forcément. Hein, ça, à mon avis, ça a été réfléchi. Parce qu'il vous pose une question. Donc l'univers, la question que te pose l'univers, avoir tout ne te donne rien. Qu'es-tu prêt à proposer, à te proposer? Sois franc et laisse venir. J'adore parce que c'est exactement ce que je vous ai dit. Au bout d'un moment, si vous voulez commencer à voir tout, ben vous n'aurez rien. Voilà, laissez, laissez. Le cœur du message. Le message qui t'est proposé ici est simple. Il est simplement question de toi. Il est question de retrouver à la fois ta place, ton axe et ton centrage. Avec cette seule carte, tu peux être dans ta beauté intérieure et ta beauté extérieure. Tu peux être à la fois le miroir et le sujet dans le miroir. Oser inverser la forme, c'est oser la symétrie. Oser la symétrie, c'est oser son propre regard sur soi avec un décalage, celui de l'image réfléchie. En effet, la réflexion n'est pas exactement toi. Elle te permet de la distance, de l'analyse et peut-être une nouvelle pertinence. Voilà ce qui t'est proposé aujourd'hui. Envisager une nouvelle pertinence, envisager la joie, pourquoi pas, envisager la paix de l'âme si le cœur t'en dit. Osez poser cette question et ose y répondre. C'est avec vaillance, plénitude et joie que les synchronicités naissent, que l'amour de soi peut perdurer. Avec délicatesse, pose le regard sur toi et aventure-toi là où tu n'as pas osé t'aventurer jusqu'à présent. Cet œil intérieur, cette discussion que tu peux avoir avec toi, avec simplicité, honnêteté et franchise, te libère. Être en contact avec l'univers, c'est simplement être en contact avec soi. Tu as besoin d'explorer au-delà de toi pour savoir ce qui est en toi. Et effectivement, c'est juste. Je vous ai dit ici, pour moi, il y a quelque chose de juste, vraiment de parfait. Vous, l'être humain, en lui, est parfait. Il ne serait certainement pas sur Terre pour venir vivre cette expérience s'il était éveillé, s'il prenait conscience surtout de qui il est vraiment. Notre âme a décidé quand même de venir sur Terre pour expérimenter cette dualité, ces doutes, ces croyances limitantes, etc. Ici, on vous rappelle que plus vous allez être connecté avec vous, plus vous allez accepter d'être prince et d'estimer que le prince c'est top, plus vous allez être juste. Quand vous allez commencer à dire je fais pas assez, je fais trop, je donne pas, qu'est-ce que j'apporte au monde, quand vous allez avoir l'impression d'une insuffisance, que si vous rayonnez, ben, le lendemain il faut rayonner encore plus et c'est là que ça ira moins bien. Donc on vous invite à accueillir ce que vous recevez, à ne pas vouloir rajouter, parce que si vous allez vouloir augmenter ce que vous avez déjà, dans le sens, encore une fois, comme le prince, que c'est moins bien et que c'est mieux si vous rajoutez, c'est là que vous risquez d'avoir moins, en fait, c'est ça. Et puis, si vous voulez, amusez-vous avec cette carte de l'univers, les questions qui vous ont été posées, amusez-vous à essayer d'y répondre le plus sincèrement possible. Quoi qu'il en soit, pour moi, je pense que vous allez avoir 2 semaines très très sympathiques, encore une fois, pour autant que vous n'y mettez pas votre grain, que votre partie terrienne ne se coupe pas de votre partie de votre soi supérieur, et là, tout va bien dans le meilleur des mondes. Quoi qu'il en soit, je vous invite à aller voir vos autres signes, je vous remercie. Merci juste là, maintenant, de liker. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Et puis, dites-moi à la fin du mois si vous avez reçu de belles choses dans votre vie. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes, du signe du Sagittaire.